Très tôt dans le Massif. Deuxième époque. Les audacieux. 18 jeunes hommes et femmes de théâtre dans le Massif central questionnent leur rapport au territoire. Tu te poses là, au milieu du Larzac, tu prends juste l'air, tu te connectes, la terre, le ciel, et on a tout le sacré du théâtre. C'est-à-dire qu'en tant qu'acteur, quand on nous met dans une boîte noire à dire tu te connectes, tu vas au milieu du plateau, c'est ce qui se passe. Pourquoi ici et pas ailleurs? Ça, c'est une bonne question. Je ne peux pas dire si j'étais restée à Paris, je ne suis pas sûre que j'aurais monté ma compagnie, en fait. Donc, mais j'en sais rien, puisque je ne suis pas restée à Paris. Voilà, Paris, la capitale. Quand tu joues à Paris, tu as gagné Paris. Ça, c'était ma tante. Et dans ses yeux, quand je lui ai dit que je travaillais avec une compagnie parisienne, il y avait des étoiles dans ses yeux. Quand on est des artistes et qui allons sur un territoire, comment est-ce qu'on fait pour ne pas arriver avec nos grosses bottes, quasiment en colon, nous on est là avec nos super outils, regardez, on va vous aider, ça va être super. Notre travail est très intéressant, ça marche jamais quand on procède comme ça. Les gens aussi sont bruts et rudes, et à l'intérieur je sens très bien qu'il y a des cœurs qui vibrent, mais on les voit pas vibrer. Mais faire du théâtre avec ça, c'est tellement... J'ai pas envie de dire merveilleux parce que ce serait un peu romantique, mais c'est tellement nécessaire. Les gens ne se dévoilent pas, le territoire ne se dévoile pas tout de suite. Même la géographie se cache, en fait, tout le temps. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très beau, de très mystérieux et de très vital là-dedans. Moi, je rêverais de pouvoir un jour jouer tout en haut d'une montagne ou d'un volcan ou en plein cœur d'une forêt. Enfin, ça me rendrait dingue, en fait. Personne ne s'y intéresse, vraiment tout le monde n'en a rien à foutre du Massif central, faut se le dire, quoi. Il y a quand même beaucoup de gens qui en ont vraiment rien à foutre, quoi. C'est vraiment, ok, on passe par là pour aller... C'est un endroit de transit, en fait. C'est un endroit où tu passes, mais c'est pas un endroit où tu restes. Enfin, je veux dire, je rencontre pas des gens qui me disent « Moi, je rêve de m'installer dans le Massif central. Quel bonheur !» Et c'est regrettable, en vrai, parce que je pense que c'est un endroit qui mérite d'être connu. On y est bien, mais c'est pas facile d'en sortir avec des créations, c'est pas facile d'aller s'exporter ailleurs. Je me suis entendu dire dans les débuts, mais c'est très bien que vous meniez ce travail-là sur les territoires, dans les milieux ruraux. On en a besoin, il faut ces présences-là artistiques sur les territoires. Sous-entendu, moi ce que j'ai entendu, c'est restez-y, quoi. Restez-y. Bien sûr, il faut faire sa place. Je pense surtout aux instances, collectivités, etc., qui se disaient mais c'est quoi cette bande de jeunes qui viennent remuer la campagne avec des choses un peu brinque-ballantes? Et c'est vrai, c'était le cas. Pour moi, ce que j'entends quand je raisonne Massif central, c'est on travaille dans une montagne. On travaille à la montagne. On travaille dans des lieux qui sont escarpés, dans des lieux où il va falloir se battre et où rien n'est dû. Donc il faut faire ses preuves en permanence. C'est con, mais on a une identité de diagonale du vide, quoi. On est les pégus. Je me suis encore pris une réflexion d'un biker à la terrasse du bar. Ah ben c'est le clown. Voilà. Mais c'est-à-dire que moi, ça ne me gêne pas d'être le clown et d'être feignant par rapport à lui, peut-être parce qu'il est, il est routier et puis c'est plus du labeur que moi. Mais il y a quand même cette espèce d'appellation péjorative qu'on vient à poser sur le culturel ou en tout cas l'artiste qui vient sur le territoire et pour moi. Donc j'essaye sans cesse et d'essayer de m'amuser à décaler, à dévier ça. Je pense que maintenant, je veux bien dire que je suis du Massif central parce qu'il y a cette histoire très belle la montagne à 6000 mètres d'altitude qui se tasse et de se dire qu'on fait partie de ce tout, de cet Himalaya français qui existait. Ouais, c'est une certaine petite fierté là depuis une demi-heure que j'ai compris.